Bonjour tout le monde, me voilà de retour aujourd'hui encore une fois pour une autre leçon qui va vous parler surtout sur les phrases les plus utilisées en français. Prenez un stylo, une feuille, concentrez-vous et au travail. Dans cette vidéo, on va voir les thèmes suivants: l'amitié, les fêtes, la description des personnes et des animaux et enfin la santé. Pour l'amitié, on va aborder deux sujets: l'amitié entre les personnes et l'amitié entre la personne et l'animal, c'est-à-dire la première personne et la deuxième personne et animal. Pour l'amitié entre personnes, je peux utiliser les phrases suivantes. Ils prennent le même chemin pour rentrer à la maison. Ils sont tout le temps ensemble. À l'école, on les appelle les inséparables. On s'aime bien tous les deux. Je fais confiance, je fais connaissance d'un ami. Je fais confiance à un ami. Je suis fière de mon amitié. C'est mon meilleur compagnon de jeu. Ton geste est noble, je te remercie. Donc il y a pas mal d'exemples que vous pouvez voir dans l'amitié entre personnes. Amitié entre la personne et l'animal. Je prends délicatement le petit animal entre mes bras. Soudain, elle voit un chat abandonné sur le trottoir. Il miaule tristement. Il est blessé. La fille a pitié de lui. Elle se baisse et prend le pauvre animal. Puis, elle l'emmène à la maison pour s'occuper de lui. Je vous ai mis beaucoup plus de phrases, vous pouvez jeter un coup d'œil. On passe alors aux fêtes. Donc on va voir à la maison, à l'école et chez les amis. Alors préparez toujours vos stylos et vos feuilles et au travail. Pour montrer que la fête est dans la maison, je peux utiliser les phrases suivantes. On organise une fête à l'occasion de. Quelle joie! La maison est en fête. Toute la famille participe à la préparation de la fête. Chacun de son côté participe à la préparation de la fête. Le père, la grande sœur, le frère aîné. Quant à la mère, elle, par exemple, elle prépare le repas ou bien quelque chose de ce genre. Je vous ai mis aussi beaucoup plus de phrases que vous pouvez en profiter. Alors, vous allez voir maintenant devant vous la fête des mères et la fête à l'école. Pour la fête des mères, je peux utiliser les expressions suivantes. À la maison, on ne parle que de la fête de notre précieuse maman. Le père et les enfants s'occupent de tout. Sur la table, il y a plusieurs sortes de cadeaux. Donc, il y a beaucoup de phrases que vous pouvez aussi en jeter un coup d'œil. Alors, je passe à la fête à l'école. Le jour des prix, les élèves et les parents arrivent en petits groupes à l'école. Ils mettent de jolies tenues. Ils sont très contents. La cour de l'école est bien décorée avec des guirlandes et des ballons multicolores. Les prix sont bien couverts et bien rangés sur les tables. Tous les maîtres et les maîtresses sont présents. Aussi, je vous ai mis pas mal d'exemples que vous pouvez bien les noter chez vous pour essayer de les utiliser plus tard. Maintenant, je vais parler de la fête chez les amis. L'après-midi, on frappe à la porte. Ce sont les amis d'Eric qui arrivent en portant des cadeaux et des fleurs. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Les amis s'amusent vraiment bien pendant la fête. Ils chantent, dansent, ils mangent le gâteau et boivent le jus. Je vous ai mis aussi plein d'exemples que vous pouvez les prendre en considération et les noter chez vous. On passe tout de suite à la description des personnes et des animaux. Donc concentrez-vous s'il vous plaît. Lors de la description, il y a plusieurs adjectifs qu'on utilise. Non seulement, on doit aussi utiliser, surtout quand on est en train de décrire dans le passé, le temps de l'imparfait.
Je commence par la description des personnes. Alors, parmi les personnes, on peut trouver une fillette, un ami, un homme, le clown, la mariée. Donc, une fillette, c'est une fille qui est très mignonne. Un ami, c'est peut-être, je peux dire, j'ai un ami qui s'appelle Mohamed ou bien Myriam ou bien autrement dit. Un homme, alors par exemple, c'est quelqu'un qui est grand. Je peux dire, par exemple, Monsieur Tariq a répondu à la question. Le clown, par exemple, Babu a la bouche large comme un tiroir. Il a 2 carrés bleus autour de ses yeux, une balle rouge à la place de son nez. La mariée est très jolie avec sa robe blanche, sa couronne jaune, ses bijoux brillants et ses cheveux blonds. Je passe à la description des animaux. Je commence par le chien. Comme il est mignon avec ses poils blonds, ses yeux couleur de noisette qui brillent comme de diamants, ses pattes sont fines et luisantes. Alors pour le chat, j'ai un petit chat, ses poils sont blonds tachés de noir. Il a une jolie moustache qui lui cache la moitié de son visage. À l'extrémité de ses pattes fines, il a des griffes pointues. D'autres phrases, je les ai mis juste en bas, vous pouvez les voir. Donc ici, vous allez trouver éventuellement la description du canard, de la chèvre, de l'oiseau, le mouton et l'écureuil. Je vous ai mis ici aussi un tableau où j'ai mis les familles des animaux. Je sais que la plupart de vous ont du mal à savoir le mâle, la femelle et le petit de l'animal, surtout ceux qui ont des enfants. Donc maintenant, ça va vous faciliter la tâche. Je donne juste 2 exemples et je passe à autre chose. Donc par exemple, le mâle de l'âne, c'est l'âne, la femelle, c'est l'ânesse et le petit de l'âne, c'est l'ânon. Sur ce tableau, vous allez trouver l'animal et le lieu où il vit. Par exemple, le chien, il vit dans une niche. Ensuite, ça c'est un tableau qui va vous montrer les cris des animaux. On connaît tous que le chien aboie et le chat miaule. Donc il y a d'autres animaux. Je passe tout de suite pour vous parler un tout petit peu de la santé. Donc je vais parler de la maladie et des dangers. Alors là, pour exprimer ou bien pour montrer à quelqu'un que je suis malade, je peux dire que je vais mal. Je suis encore malade et d'autres exemples... Comme votre enfant est en pleine forme, madame, ne vous inquiétez pas. Ou bien après, elle lui fait une tasse de tisane bien fumée. Je peux dire aussi, il ou bien elle n'a pas, de bonne mine. Pour montrer que je suis en train de parler à propos d'un danger, je peux dire par exemple, une auto arrive, elle roule très vite, le conducteur freine brusquement, mais en vain la voiture heurte l'enfant et le projette au milieu de la chaussée. Aussi, vous allez trouver plein de phrases qui peuvent vous aider à parler à propos d'un accident ou bien d'un danger. Alors là, ma vidéo arrive à sa fin. J'espère que vous avez bien appris de nouvelles choses. Et rendez-vous dans une autre vidéo avec plein d'autres choses à retenir. Très bon week-end et au revoir.